Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, générale. Alors, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux avec moi, mais bon, vous le savez, hein, parfois on a beau bah oui, ne pas prendre d'oracles sentimentaux, parfois c'est du sentiment qui ressort. Alors, on va voir, hein, bien sûr, ce qui va tomber, mais bon, voilà, peut-être que là, je vous annonce une guidance générale et que finalement, l'intitulé sera sentimental, on verra. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une guidance intemporelle, hein, simplement quelques mots pour vous dire que la guidance intemporelle, ça vaut simplement à partir du moment où vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, ça n'a aucune importance parce que bah, ça fonctionne finalement, comment j'allais dire, à la loi de l'attraction entre guillemets, hein, enfin en tout cas un dérivé de la loi de l'attraction, c'est-à-dire votre intuition, quelque chose qui vous a attiré, qui vous a poussé à avoir envie d'aller voir cette guidance, à cliquer dessus tout simplement, et c'est qu'a priori, bah, si vous avez cliqué dessus, c'est qu'il y a des messages que vous avez besoin d'entendre d'une manière ou d'une autre. Alors, soit que ce soit des choses qui parlent de votre passé, soit que ce soit des choses dans lesquelles là, vous êtes en plein dedans, soit que même ça ne vous évoque rien pour l'instant, tout simplement parce que ça sera pour plus tard, hein. Et puis, effectivement, quand les choses s'avéreront, bah, vous vous direz, mais oui, on m'avait prédit ça, je l'avais vu, ça, alors c'est pas mal, ça me disait rien sur le coup, mais bah, il s'avère que oui, finalement. Bah, voilà, les choses m'arrivent. Alors, bien sûr, si ça ne vous dit absolument rien là, maintenant, bah, vous laissez filer, vous oubliez quoi, en gros, hein. Vous vraiment, vivez votre vie tranquillement, 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 tranquillement. Laissez venir les personnes, les situations, vivez ce que vous avez à vivre en fonction de votre cœur, de votre esprit. Toujours en toute indépendance par rapport aux cartes, hein, n'oubliez pas. Ce ne sont que des cartes et vous, vous êtes toujours libre, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, vous vivez votre vie comme bon vous semble, ça c'est très, très important de le savoir. Comme on est dans une guidance générale, peut-être que la situation qui va sortir aussi va vous parler d'un de vos proches, hein. C'est possible que ça ne vous concerne pas forcément vous, mais un de vos proches dont soit vous connaissez déjà la situation, soit vous allez entendre parler dans quelque temps ou peut-être que la personne vous racontera sa situation. Heu, je le dis aussi souvent, ça peut aussi être pour quelqu'un qui va l'apprendre par votre intermédiaire ou l'intermédiaire d'une autre personne. Parce que les messages, quand ils cherchent leur destinataire, parfois ils les trouvent par tout un tas de voies, plus ou moins tortueuses. Donc peut-être que vous, ça ne va rien vous dire, que vous n'allez reconnaître la situation de personne et puis que, bah, vous allez en parler à quelqu'un qui lui-même va en parler à quelqu'un d'autre et cette personne va dire: «Bah, ça alors c'est pas mal, mais là ça me parle». Bah oui, le message lui sera parvenu, alors par des voies détournées, comme je vous disais. C'est pour ça que vraiment je vous dis, gardez surtout la tête froide, j'allais dire, hein. Gardez vraiment, laissez filer les messages, vraiment, oubliez-les, hein. En gros, vraiment, oubliez-les parce que quand après ils reviennent à votre conscience, ils reviennent à votre conscience, hein. Mais voilà, n'allez pas vous mettre martel en tête sur telle ou telle situation et laissez venir, vous verrez bien, hein. Vraiment, ça c'est la leçon, entre guillemets «à tirer», la chose très importante à savoir, que je voulais vous dire en introduction. Alors, je vais vous dire les oracles que j'ai pris. On verra, puis on verra au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi ce mot m'est venu là. On verra puis, non, on verra et puis. Heu, au fur et à mesure, hein, ce qui me vient, si j'ai besoin de les prendre, de ne pas les prendre, on va voir. Donc il y a l'oracle blanc et noir d'Emma de Fran, l'oracle de l'arbre de vie. J'ai pris les portes de l'avenir, hein, ça fait un bon moment que je les ai pas utilisées. On va voir si je suis tentée au au fur et à mesure de les prendre. Pour la conclusion, j'ai pris, l'oracle de Haïkus, que j'aime beaucoup. Et puis en appui, comme toujours, hein, j'aime bien avoir, 1 ou 2 oracles là comme ça, c'est comme l'appel à un ami, vous savez, quand on a besoin d'éclaircir quelque chose, tac, on appelle mademoiselle Lenormand ou le Keeper Mystique et on peut en savoir un petit peu plus. Alors, allez, on va commencer avec l'oracle blanc et noir. J'avais pas encore prédéfini vraiment et on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre? Merci. Alors, la déception. Merci. Le coup de foudre. La femme jeune. L'héritage. Merci. La transformation. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Loisirs sortis. Alors, chers amis, alors, j'ai envie ouais, je vais quand même questionner un petit peu plus sur cette déception-là, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette déception? Merci. Alors, l'événement accidentel et la rencontre. D'accord. Alors, à nouveau, alors sur ces 2 cartes, s'il vous plaît, la déception, le coup de foudre, là, s'il vous plaît. Merci. La femme âgée, d'accord. La paix, on va les mettre un petit peu comme ça. On va en demander un petit peu plus, s'il vous plaît. Voilà, on va demander un petit peu plus là-dessus, sur l'héritage et la femme jeune, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, pour les personnes qui ont cliqué sur cette guidance, qui ont été attirées à cliquer. Pouvez-vous nous éclaircir les cartes de la femme jeune et de l'héritage, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Ah, la colère et la confiance. Alors, que je réfléchisse un petit peu, les amis, hein. Vous savez que là, j'ai besoin de de classer un peu là tout ce qui m'arrive là dans la tête, et il y en a beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'on nous parle, chers amis, alors, ouais, on nous parle, j'ai l'impression qu'on nous parle de 2 femmes de la même famille. Ouais, on nous parle de 2 femmes de la même famille. Alors, on a l'héritage, hein. L'héritage, ça symbolise la lignée, hein, donc ça pourrait être même mère-fille, grand-mère, petite-fille, à la rigueur, nièce, tante, petite-nièce, grand-tante, enfin, on est dans cet ordre d'idées-là. Si on n'est pas dans un lien de famille, un lien familial entre ces 2 femmes, ça peut être 2 amies vraiment, extrêmement proches, dont une est plus jeune que l'autre. Alors peu importe l'âge, hein, là on a la femme âgée, mais ça n'a pas d'importance. Il y a une différence d'âge, mais qui peut être, il y en a une qui est plus âgée que l'autre, mais ça peut être même 1 an, 2 ans, ça n'a pas d'importance. Ça symbolise simplement qu'on nous parle bien de 2 femmes, dont une a priori un peu plus âgée que l'autre, et probablement, en tout cas possiblement de la même famille, ou en tout cas avec des liens vraiment très forts. Bon les amis, là on fait une petite pause. J'ai complètement oublié de vous dire que c'est une guidance générale. Ça veut dire que là, je vous parle de 2 femmes, une plus jeune, une plus âgée, possiblement de la même famille, mais vous allez regarder, vous, la globalité de la situation. Si vous, dans votre situation ou dans la situation de quelqu'un que vous connaissez, ce sont 2 hommes, ou c'est un homme, une femme, peu importe le plus jeune, peu importe le plus vieux ou la plus vieille, ça n'a pas d'importance. Sentez-vous libre vraiment, comme toujours, d'adapter tout ça en fonction de vous. Alors, je vous le dirai plus tard dans la guidance, évidemment, mais là, je vous le dis tout de suite, hein, ça évitera que vous changiez tout de suite en vous disant « Oh ben non, bah là, c'est pas pour moi, je connais pas, et je zappe ». Regardez jusqu'au bout parce que, voilà, vraiment, vous allez pouvoir l'adapter comme bon vous semble, hein, vous le savez, hein. Voilà, allez, on reprend. Ce qu'on nous dit, c'est que du côté de la femme la plus jeune, on va dire comme ça, on est là sur, comment dire? Cette jeune femme, elle a eu une déception. Elle a eu quelque chose, probablement dans sa vie amoureuse, hein. On a la rencontre, l'événement accidentel, le coup de foudre. Par contre, alors on va clarifier un petit peu plus après là, vraiment j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent en tête, hein, donc je vais vous livrer un petit peu tout ça et puis bien sûr on va évidemment, clarifier avec les autres oracles. Donc déjà, je vais vous donner un peu finalement je pense que ça nous donne un petit peu une toile de fond et puis après on va préciser, je pense au fur et à mesure, ce sera un petit peu plus, ça va s'éclaircir au fur et à mesure, se clarifier au fur et à mesure. Cette femme la plus jeune des 2, on va dire comme ça, elle a eu ou elle aura, on va dire, voilà, une déception. Là, on ne nous dit pas tellement si c'est une déception sentimentale, si c'est une déception sur un autre domaine, mais on voit que finalement, alors soit c'est une déception au sujet du sentiment de quelqu'un avec qui elle a eu un coup de foudre et cetera, qu'elle a rencontré, mais il y a eu quelque chose qui a fait que ça a mal tourné ou il y a quelque chose qui fera que ça a mal tourné. Et donc ce qu'on annonce, c'est que cette jeune femme-là, elle va être ensuite en pleine transformation et finalement elle va remonter la pente, hein. Probablement qu'elle a une grosse déception là par rapport à alors dans cette version-là, voilà, si c'est une déception amoureuse au sujet de quelqu'un qu'elle a rencontré finalement de manière tout à fait inattendue, et pour qui elle a eu un coup de foudre, on va dire comme ça, mais n'empêche qu'elle a eu une déception ou elle aura une déception, et bien à la suite de ça, il va y avoir une transformation complète et elle va vraiment
bah, aller de l'avant, hein, elle va remonter la pente et puis elle va, alors peut-être qu'elle avait arrêté complètement une vie sociale ou qu'elle arrêtera, hein. Bien sûr, vous allez voir à quel moment de la chronologie vous en êtes, hein. Parfois j'utilise le passé, parfois j'utilise le futur, hein. Moi, je vous raconte une situation, vous allez voir à quel moment de la situation ça vous parle, hein. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que rien ne s'est encore passé? Est-ce que vous êtes en plein dedans? Ou est-ce que vous êtes après et que tout ça s'est déjà passé? Là, il y a que vous, chers amis, qui allez pouvoir voir comment vous allez le transposer à votre histoire à vous ou à l'histoire de femmes autour de vous que vous connaissez peut-être. J'en reviens à ce que je disais. Bref, en tout cas, cette jeune femme, elle remontera, ou elle a remonté, la pente, hein, vraiment, transformation, c'est-à-dire que vraiment, probablement, elle allait pas bien du tout, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien du tout, mais que ça y est, elle reprend une vie sociale, elle reprend goût à la vie, hein, loisir sorti, c'est ça, on ne dit pas qu'elle va aller faire la fiesta tous les soirs, hein, mais en tout cas, ça y est, elle repart de l'avant, hein, vraiment, elle va de l'avant, elle reprend confiance, justement. On voit que cette déception, ça l'a mise en colère ou ça la mettra en colère. À la fois, elle va avoir de la déception, à la fois, elle va avoir de la colère, mais en même temps, il y a donc, bah, finalement la reprise de la confiance en l'avenir, hein, et que les choses peuvent s'améliorer quand voilà. Une autre des possibilités, je vous disais, il y a 2 possibilités, ça peut être qu'effectivement, elle a eu, une déception par rapport à quelqu'un qu'elle a rencontré et cetera, donc probablement amoureux, hein, voilà. S'ensuit un coup de foudre avec, alors peut-être quelqu'un d'autre, là on va voir, hein, si les autres oracles nous en disent plus. Est-ce qu'il y a une seule personne ou est-ce qu'il y en a 2? Et là, ça pourrait nous symboliser que le fait finalement d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, bah, finalement elle passe de la colère due à cette déception et cetera, à la confiance, elle va de l'avant dans ces cas-là, même chose, hein, et elle reprend goût à la vie grâce alors au fait de pouvoir faire des choses avec cette autre personne, à pouvoir sortir, à pouvoir peut-être faire des activités, à pouvoir se changer les idées finalement grâce à une deuxième personne là. Alors là, on va voir après ce qu'on nous dit bien sûr. On voit que dans cette histoire-là, la femme la plus âgée des 2 finalement, elle devait probablement là, être, assez inquiète ou elle sera assez inquiète. Elle s'en fera quand même pas mal pour cette jeune femme, au moment où cette jeune femme sera dans cette phase de déception, de coup dur là. On a l'événement accidentel, hein, ça veut dire que cette déception pardon, j'en bafouille, c'est vraiment un coup dur pour cette jeune femme et vraiment c'est, un peu, le fond du gouffre, hein, là, hein, on touche un peu le fond là. C'est une grosse déception, c'est vraiment on s'y attend pas du tout, hein, par rapport à cette rencontre. Et cette femme âgée, probablement que là, enfin cette femme plus âgée que l'autre en tout cas, probablement qu'elle va s'en faire pas mal, mais que finalement elle va voir cette évolution positive et elle va trouver la paix par rapport à, bah, la situation de cette femme plus jeune qu'elle. Alors ça c'était un petit peu, déjà voilà, je disais la toile de fond, hein. On nous donne un petit peu de contexte et on va voir si on peut préciser tout ça. On va demander à l'oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Oracle arbre de vie pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et au sujet de cette situation, de ces 2 femmes finalement, hein, de cette femme la plus jeune et de cette femme un petit peu plus âgée qui s'en fait a priori pour elle, et puis qui est rassurée quelque part, hein. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous éclairer un petit peu tout ça et nous compléter les messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu santé, énergie, le cœur. Merci. Nous avons l'encre. Ancrage stabilité avec la carte de l'encre. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît, sur cette situation. Merci. Alors, santé, énergie, l'ancrage, la stabilité. Alors, nous avons le petit garçon, la joie, la gaieté. Alors, le petit garçon ou le jeune homme, hein, bien sûr, on ne parle pas forcément d'un enfant, là, on va voir, hein. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et au sujet de cette situation de ces 2 femmes, s'il vous plaît.
avis, s'il vous plaît, la situation de ces deux femmes pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, nous avons eu la ville. Ok. Alors, ouais, on est quand même dans l'idée que cette... Alors, oui, tiens, c'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai oublié de vous dire en préambule. On est dans une guidance générale. On nous parle ici de deux femmes. Si vous, la globalité de la situation vous parle et que vous, peut-être, vous n'êtes pas une femme ou que ça concerne un jeune homme, par exemple, hein, ou peu importe, hein, ça marche aussi, les amis, hein, parce que on est donc, comme je disais, dans du général. Vous allez regarder surtout la globalité de l'histoire et voir si vous, ça se rattache à quelque chose de votre propre vie ou de la vie de quelqu'un de vos proches. Hein. Voilà. Ça c'est très important que vous puissiez vous approprier le tirage, que vous puissiez finalement laisser libre cours également, vous, à votre intuition et de voir vraiment si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, si vous reconnaissez quelqu'un ou la situation de quelqu'un ou la vôtre. Voilà, vraiment, sentez-vous libre, tout à fait libre de vous approprier tout ça, de vous laisser aussi porter par les cartes, hein, et par l'histoire. Peut-être que le visuel des cartes, peut-être que l'intitulé des cartes, tout ça, à vous, ça va vous parler d'une manière tout à fait particulière et tout à fait précise et intime, qui ne parlera pas de la même manière à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, vraiment sentez-vous libre, hein, par rapport à toutes ces cartes-là, de vous les approprier vraiment. Donc, on parlait effectivement de deux femmes, ça peut marcher aussi si c'est deux hommes, si c'est un homme, une femme, peu importe qui est le plus âgé, qui est le plus jeune. Regardez vraiment la globalité de la situation. Là, ce qu'on nous dit, c'est que a priori, effectivement, là, alors pour cette femme la plus jeune des deux, ça y est, on a ce regain d'énergie qui revient, hein, on nous le disait, hein, ce regain d'énergie, ce regain de santé, d'énergie. Vous voyez cette carte, hein, c'est un cœur et vraiment sur ce cœur, finalement, il y a un arbre qui pousse. Hein, il y a un arbre qui est en train de prendre sa sève dans le cœur, dans les sentiments, dans l'énergie, dans l'émotion et qui va pouvoir grandir, s'épanouir, fleurir, faire des feuilles, des bourgeons, etc. Donc on est vraiment dans presque la guérison d'une peine de cœur. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment, cette déception-là qu'elle a eue par rapport à quelqu'un, et cette énergie qu'elle retrouve là, c'est par rapport à quelque chose qui est en relation avec le cœur. Et là, elle avait l'événement accidentel, la déception, donc quelque chose probablement de négatif au sujet, quelque chose d'amoureux probablement, auquel elle ne s'attendait pas et qui l'a donc énormément déçue, énormément mise en colère, etc. Là, on a santé énergie, c'est que peut-être même vraiment, je vous disais, elle a peut-être été au fond du trou, hein, elle a peut-être été vraiment pas bien du tout, cette jeune femme, a priori. Et là, ça y est, hop, ça revient, le cœur à nouveau là, peut s'épanouir et peut donner ce regain d'énergie et et de bonheur, hein, en gros, hein, voilà ce qu'on dit. On dit que ça y est, ça va s'ancrer, ça va être un petit peu plus pour du durable, hein. Ça va, voilà, elle va pas à nouveau avoir un bas après avoir eu ce haut qui arrive là, non, elle est, ça y est, ça va pouvoir être stable cette situation-là. On nous dit que c'est grâce à un jeune homme, a priori, hein, alors probablement de son âge, hein. Là bien sûr dans cet oracle-là, on a le petit garçon, on parle pas forcément d'un enfant, hein, là pour le coup. Donc on est dans la même idée que là, pour le coup, on serait peut-être plutôt sur deux personnes, effectivement, c'est-à-dire en gros une grosse déception par rapport à quelqu'un, un coup de foudre, quelque chose qui arrive de manière subite, inattendue, etc., avec un autre jeune homme, a priori. Alors évidemment, alors même chose, hein, par rapport à ça, ça peut être aussi deux femmes. Hein. Bien sûr, on symbolise simplement la personne de cœur, hein, bien sûr, vous voyez, hein. Vous l'adaptez, c'est très très important. Et on voit que grâce à cette nouvelle personne, ce nouveau jeune homme ou ce nouveau partenaire amoureux, il y a de la joie, il y a de la gaieté, il y a du bonheur, etc. C'est la ville. La ville, ça nous symbolise vraiment les activités. Ça ne nous symbolise pas forcément le lieu. Ça peut aussi être dans une ville que les choses se passent, mais peu importe. Ça nous symbolise, vous savez, la ville, il y a beaucoup d'activités, il y a des allées, des venues, il y a des embouteillages parfois, il y a beaucoup de gens qui circulent, beaucoup d'activités. Ça symbolise vraiment, alors là on avait loisirs sortis, hein, ça symbolise énormément de vie sociale finalement, énormément d'ouverture à l'autre, de choses qu'on fait, d'activités, beaucoup de renouveau, beaucoup de choses joyeuses, beaucoup de choses dynamiques. Bon, voilà, on est dans cette idée-là, grâce à cette personne qui arrive dans sa vie. Hein. Alors, on va en demander un petit peu plus. On va en demander un petit peu plus au keeper mystique, s'il vous plaît. Keeper mystique pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît, keeper mystique? Keeper mystique, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, l'attente.
L'argent inespéré. Mystique, s'il vous plaît, sur cette situation de ces deux personnes, s'il vous plaît. L'homme de loi. Merci. Les pensées sombres. Ok. S'il vous plaît, Keeper mystique sur la situation. Merci. La maladie courte. D'accord. Alors, on va en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, sur les pensées sombres et la maladie courte, s'il vous plaît. La rencontre, ok, bah oui. Alors, bah, on va demander un peu plus sur cette rencontre, s'il vous plaît. Merci. Oh oui, un changement, les grands honneurs, ok. On va demander un petit peu plus sur l'homme de loi, s'il vous plaît, Keeper mystique. Merci. La bonne dame. D'accord, ben oui, ok. Et sur l'attente, l'argent inespéré, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus, Keeper mystique? Merci. Alors, le gain d'argent exceptionnel, recevoir un cadeau, la maison. D'accord. Je vais quand même en redemander un petit peu plus là sur les honneurs, les grands honneurs, la rencontre. Ses pensées. Ok. Bon, donc, ouais. Alors, les amis, je vous confirme qu'a priori, entre ces deux personnes, entre ces deux femmes, hein, même si vous, comme je vous ai expliqué, vous pouvez vous sentir libre d'adapter si c'est deux hommes, ça n'a aucune importance. J'ai quand même dans l'idée qu'on est dans l'histoire de la même famille ou vraiment d'amis très proches. On a la maison. Hein. On nous dit que, on nous reparle de la bonne dame, hein, on nous parle d'une femme bienveillante, et en même temps, la bonne dame, c'est l'homme de loi. Donc c'est à la fois quelqu'un, c'est pour ça que ça marcherait bien avec une mère et sa fille, voilà, il y en a une, probablement que la plus âgée des deux, elle a quand même un peu un, comment dire, pas un pouvoir décisionnaire, parce que là, ce serait peut-être un peu fort, on n'aurait que l'homme de loi peut-être, mais c'est quelqu'un quand même qui est en capacité de décider, de donner des, comment dire, donner un peu des directives, des impulsions, des conseils, mais un peu qu'on a envie de suivre, quoi. Hein. Il y a un peu cette idée d'autorité, entre guillemets, mais en même temps, on est dans la bonne dame. La bonne dame, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, c'est plutôt les conseils éclairés, on va dire, de quelqu'un en qui on a confiance et à qui on reconnaît le fait qu'elle a le droit de dire un peu ce qu'elle pense et de dire ce qui est bon, etc., au sujet de cette situation. Mais on est à la fois dans la bienveillance, l'écoute, l'envie d'aider, l'envie d'être là pour cette jeune femme, hein, justement, de soutenir. Voilà, on est dans le soutien, dans l'aide, dans l'appui, dans les conseils, dans tout ça. Et en même temps, c'est quelqu'un à qui on reconnaît, comme je vous disais, le fait que cette personne-là, elle a une position quand même où elle est un peu j'allais dire en position hiérarchique supérieure, entre guillemets, hein, on est dans des, je mets d'énormes guillemets, je sais pas si l'idée que je veux vous transmettre est bien claire, mais voilà, c'est quelqu'un dont on reconnaît l'autorité, mais on reconnaît aussi que là, cette personne-là, elle n'est pas dans les ordres qu'elle donne, ou dans des directives, ou dans un verdict qu'elle rend, elle est dans l'aide. Elle est vraiment dans l'aide, la bienveillance, le soutien, etc. Pour cette jeune femme-là, on nous reparle de la maison. On nous dit que finalement, l'aide de cette femme, plus âgée, pour cette femme plus jeune, finalement, elle est pas inattendue, mais elle est inespérée. Je pense que cette jeune femme, quand elle va être dans cette phase où vraiment elle va être dans cette grosse déception et cette colère envers cette personne-là de cœur, a priori au début, elle est probablement qu'elle est comme ça depuis un petit moment, on a l'attente. Elle est dans les pensées sombres, la maladie. Alors, on nous dit maladie courte, ça veut dire que ça va se résoudre, les amis. Mais elle a des pensées sombres. Elle est vraiment dans l'attente. Elle est dans la grosse déception, dans vraiment la peine. Hein, avec cette carte-là, hein, je vous disais, de santé, énergie, quelque chose du cœur là qui va à nouveau pouvoir s'ouvrir. Elle est dans l'attente. Et de manière tout à fait inespérée, c'est-à-dire qu'elle ne pensait pas finalement qu'elle aurait autant d'aide, probablement, de la part de cette femme-là. Elle a le gain d'argent exceptionnel, c'est-à-dire, alors là, on ne parle pas d'argent ni d'argent inespéré, c'est l'amélioration inespérée, l'aide inespérée de cette bonne dame-là, finalement. Et c'est vraiment recevoir un cadeau dans la maison, donc je vous disais vraiment, une aide qu'elle n'osait pas attendre, j'ai l'impression, et qui va lui arriver d'une manière tout à fait inattendue, exceptionnelle et incroyable et bénéfique pour elle, puisqu'on a recevoir un cadeau. Et vraiment, elle va avoir l'appui de cette bonne dame, finalement, alors que elle ne s'y attendait peut-être pas,
et elle ne s'attendait peut-être pas à ce que cette aide, elle soit aussi inestimable finalement, aussi bénéfique pour elle, recevoir un cadeau. On nous dit que donc elle avait ou elle aura des pensées sombres, hein. C'est vraiment, c'est la grosse déprime, c'est voir la dépression, hein. Regardez la carte des voilà, hein, les pensées sombres, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est quelqu'un qui est prêt à sauter là, hein. Donc probablement que cette jeune femme, elle va vraiment, vraiment, vraiment aller pas bien du tout, pendant un moment, à la fois dans la déception, la colère et cetera, de cette situation par rapport à cette personne. Et là, on nous dit que là-dessus, il y a une rencontre, hein. C'est ce que je vous disais, on est sur autre chose de tout à fait subi, inattendu avec le coup de foudre, hein. Alors le coup de foudre, ça peut symboliser quelqu'un vraiment là, le coup de foudre amoureux, bim, mais ça peut symboliser aussi une rencontre, qui arrive subitement, hein. Vous voyez, le coup de foudre, c'est aussi quand un événement arrive de manière, comme si on se prenait la foudre, hein. Quelque chose d'inattendu, de voilà, qu'on n'aurait jamais pu imaginer en fait, hein, un événement tout à fait, oui, inattendu. On voit que cette rencontre-là, sur le mode coup de foudre, heu bah, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a les grands honneurs, un changement positif les amis et ses pensées. Ça veut dire que vraiment la personne là, qui va avoir à cœur de lui ramener finalement, de la joie, de la gaieté, de la faire bouger, de lui faire reprendre une vie sociale, une vie où on a plein de choses à faire, où on rencontre des gens à la ville, hein, on avait, hein, où on voit plein de monde, où on fait plein de choses, où on est en contact. Voilà, c'est la vie qui revient là, on y va là, on se laisse pas abattre, hein. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à elle, de manière évidemment très positive, hein, qui l'a vraiment dans ses pensées. C'est quelqu'un qui la voit d'une manière, tout à fait, elle a les grands honneurs, hein. C'est vraiment quelqu'un qui la bade, hein, comme on dit dans le sud, hein. C'est quelqu'un qui vraiment qui la met sur un piédestal, qui considère que c'est une personne merveilleuse, formidable, parée de toutes les qualités, belle, intelligente, incroyable, enfin voilà les grands honneurs, hein. Vraiment, cette personne-là, ce jeune homme a priori, hein, la met vraiment sur un piédestal et pour elle, ça va représenter vraiment un changement radical, hein. Et d'ailleurs, on passe des pensées sombres à la maladie courte. C'est-à-dire que vraiment, il va lui faire changer complètement sa façon de voir les choses et vraiment, il va lui permettre ce regain de santé, d'énergie, de bonheur, voilà, hein, c'est la vie qui revient et va lui faire, finalement complètement tourner la page, hein. C'est vraiment, extrêmement important. Alors, est-ce que ouais, je vais demander, bah, là, du coup, j'avais pris les portes de l'avenir, hein. S'il vous plaît, oracle des portes de l'avenir, s'il vous plaît, pour cette, finalement, jeune femme-là, qui est au cœur de ce tirage, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vraiment du point de vue de cette jeune femme, s'il vous plaît. Oracle des portes de l'avenir, s'il vous plaît. Du point de vue de cette jeune femme, merci. Alors, nous avons la porte entravée, je vais vous dire bien sûr les messages après, hein, qui a sauté avec la porte battante. Alors, pour cette jeune femme, s'il vous plaît, qui est au cœur de ce tirage, s'il vous plaît. Merci. La porte étroite. S'il vous plaît, pour cette jeune femme-là, qui est au cœur de ce tirage. Merci. La porte entrebâillée. Ok. Merci. Alors là, nous en avons eu 3. Nous avons la porte de service, la porte ouvragée, la porte manquante. Alors, je vais vous dire tout ça. Les 2 premières, la porte entravée, la porte battante, nous disent une période de blocage et d'attente. Il ne faut pas désespérer, avec de la patience, vous trouverez une solution. Là, on nous dit, rien ne va plus, un changement s'annonce, des hauts et des bas, mais la situation va évoluer rapidement. On nous parle là, dans cette colonne-là, de cette phase de blocage où elle n'est pas bien, hein, je vous disais. Hein. Elle est vraiment là, au 36e dessous. Elle est où elle sera, bien sûr. Hein. Ensuite, la porte étroite nous dit contrainte et obligation, une certaine dureté. La réussite est possible si vous respectez certaines règles. Bah oui, elle va être coincée dans quelque chose où elle va être en colère, être en déception, etc. Bah oui, une certaine dureté, bah oui, c'est certain. La réussite est possible, mais bah voilà, va falloir un peu se plier à ce qui va se passer. La porte entrebâillée nous dit des hésitations, 2 possibilités en présence, un choix va s'imposer, rechercher la perfection avant tout. Elle va arriver à comprendre que finalement, bah effectivement, peut-être qu'il y a
cette personne-là qui, voilà, hein, ce que j'ai expliqué, hein, cette rencontre où elle va avoir quelque chose qui va lui tomber dessus avec de la déception, de la colère, quelque chose qui va, voilà, hein, qui va vraiment lui faire toucher le fond. Et là, elle va avoir, on disait, on a une rencontre, on a quelqu'un d'autre, hein. Et là, on nous dit qu'il y a 2 possibilités en présence et qu'il va falloir chercher la perfection. C'est-à-dire, en gros, peut-être à un moment donné, penser à: «Cette personne-là m'apporte du malheur, cette personne-là m'apporte du bonheur. Qu'est-ce que je choisis?» En gros, voilà, hein. Voilà ce qu'on dit, hein. C'est qu'à un moment donné, cette jeune femme-là, il va falloir qu'elle ne ait ça en balance dans sa tête et qu'effectivement, elle va avoir ce choix à faire ou elle va avoir, cette voie à suivre peut-être, hein. Ces 3 cartes-là nous disent: tentation dans tous les domaines, votre magnétisme fera merveille. Celle-ci nous dit: déséquilibre mental, complications inutiles, ne vous résignez pas dans dans une attitude de fatalisme négatif. Celle-ci nous dit: absence, disparition suivie d'un renouveau. La situation va changer de façon radicale, soyez prêts ou prêtes à tout transformer. Alors, on nous dit déjà avec la première carte là, que finalement avec cette deuxième personne, il va y avoir vraiment une attirance physique. Alors je vous disais, on a le coup de foudre, hein, qui est tombé. Là, on parle de son magnétisme. Probablement que, d'abord, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à elle, mais c'est probablement quelqu'un qui est extrêmement attiré aussi physiquement avec, par elle, par cette jeune femme. Là, on nous dit que finalement, alors, déséquilibre mental, complications inutiles, ne vous résignez pas dans une attitude négative, c'est que vraiment elle se entre guillemets, pardonnez-moi pour cette expression, elle se prend la tête, hein. Il y a un moment donné, elle va être effectivement, elle aussi, probablement être attirée physiquement par cette deuxième personne, mais elle va aussi beaucoup cogiter, se poser plein de questions, se demander, je vous disais, on a les 2 possibilités, hein. Elle va peut-être se demander, et si ça n'était que physique? Et si, finalement ça ne donnait pas suite? Si finalement je tombais à nouveau sur quelqu'un qui va me décevoir? Et si, et si, et si, et si? Et là on lui dit, ou voilà, on dit: «Ne vous résignez pas dans une attitude, pardon, de fatalisme négatif». Ça veut dire que, bah oui, c'est pas parce que ça a mal marché cette fois-là que ça va mal marcher la prochaine. Et là ensuite la situation va changer de façon radicale, soyez prêts ou prêtes à tout transformer. Donc effectivement, il y a absence, disparition suivi d'un renouveau, hein, absence, disparition de l'autre et puis un renouveau qui arrive. Donc soyez prêts ou prêtes à tout transformer. Ça veut dire, hein, avec ces 3 cartes-là, oui, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance et on se plaît énormément. Non, il faut arrêter de se prendre la tête, hein, il faut pas être tout le temps en train de penser au négatif, hein, voilà. Il faut pas se résigner à penser toujours négativement et oui, effectivement, la situation, votre situation ou sa situation, suivant qui me regarde là les amis, cette situation-là, elle va changer radicalement entre vraiment le très, très négatif et le très positif. Il faut être prêt à tout transformer. Voilà ce qu'on dit pour cette jeune femme. Donc on va demander, une conclusion, hein, à l'oracle de Haïkus, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, pour cette situation là qui est tombée. Et pour cette jeune femme, hein, qui est vraiment au cœur là, hein. Alors on voit qu'elle est entourée d'une femme plus âgée qu'elle, hein, qui effectivement s'en est beaucoup fait pour elle, mais qui a été un soutien absolument incroyable, ou qui sera un soutien absolument incroyable. Et ce jeune homme là, finalement, qui lui apporte un renouveau là, qui a vraiment envie, qui pense à elle, vraiment très, très fort et qui a vraiment envie de lui faire revenir, le sourire aux lèvres, hein, j'ai envie de dire, hein, finalement, au travers de plein de choses à faire, plein d'activités et cetera, et qui est extrêmement attiré par elle. Donc là, vous allez voir les amis si vous êtes, plus l'un ou l'autre de ces personnages, hein, suivant qui regarde, hein, et puis voir peut-être que ça vous parle effectivement d'une situation que vous connaissez, de quelqu'un de vos proches. Donc on va demander à l'oracle de Haïkus, s'il vous plaît, de nous conclure un petit peu tout ça. Toute cette situation-là assez riche, hein, avec plein de personnages là-dedans qui interfèrent, qui interviennent. S'il vous plaît, oracle de Haïkus, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, on a guide enseignant. D'accord. Oracle de Haïkus, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. La fermeture. Oracle de Haïkus, s'il vous plaît. Sujet de cette situation, s'il vous plaît. Comment pourriez-vous nous conclure tout ça? Merci. Hop là. Et la domination. Alors, les amis, je vous confirme que cette jeune femme, elle va pouvoir s'ouvrir. Alors, on a la fermeture. La fermeture, ça n'est pas une carte qui dit que tout est bloqué, tout est terminé, c'est fini, c'est foutu, pas du tout. Vous voyez l'image qui est sur cette carte? Je vais vous la montrer peut-être de plus près. C'est un joli petit bouton de rose là qui est prêt à éclore. Donc ça symbolise en fait une situation où effectivement, à un moment donné, les portes semblent fermées, hein, voilà, ça y est. Sauf que ça ne demande qu'à éclore.
ça ne demande qu'à s'ouvrir et c'est une carte qui symbolise ça, en fait, qui symbolise tout le potentiel, hein, tout ce qui est là dans le cœur de cette jeune femme et qui va pouvoir s'épanouir. Ça va lui permettre de dominer la situation, de dominer ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vivra, hein, bien sûr, hein, et finalement d'avoir l'ascendant là-dessus et d'arriver finalement à reprendre les choses en main, à reprendre sa vie en main et à pouvoir s'ouvrir sur autre chose et à dominer finalement le négatif dans sa vie. Donc voilà, on nous le disait déjà. La carte guide enseignant, ça nous dit plus. Ça nous dit qu'elle va pouvoir compter, et on nous le disait, alors là, il y a 2 personnes, sur des gens autour d'elle qui vont un petit peu lui ouvrir un petit peu la voie, qui vont un petit peu lui montrer la voie à suivre. Alors, on a à la fois l'appui de cette femme-là, la bonne dame, hein, de manière tout à fait inestimable, qui peut, je vous le rappelle, être un homme également, hein, puisqu'on est dans du général, hein, parce que le pendant de cette carte, c'est le gentleman, hein, c'est le protecteur ou la protectrice, la personne euh, qui va pouvoir guider, enseigner, soutenir, tout ce que je vous ai expliqué avant, donc peu importe, mais guide enseignant, c'est ça. On a des gens, alors là pour le coup elle a 2 personnes finalement, chacun à leur manière, hein, qui sont là pour l'aider, pour la soutenir, pour l'appuyer, et qui vont un petit peu lui montrer la voie, hein, à chacun à leur manière. Et puis alors ce qui est amusant, c'est que la carte nous dit « Sortir les aiguilles de ma mère et ma grand-mère pour tricoter ». Donc je vous disais qu'on est aussi dans une histoire peut-être de lignée, on avait la carte de l'héritage, on est peut-être en mère-fille, petite-fille, grand-mère, peut-être tante, nièce. Alors on peut, alors évidemment le tricot, c'est une image, donc c'est assez amusant de s'imaginer ça, hein, quand une mère ou une grand-mère apprennent à tricoter à leur fille ou à leur petite-fille. Mais bien sûr, si vous êtes des messieurs que vous ne tricotez pas, ça marche aussi avec d'autres choses. Non, ça symbolise véritablement le fait que la personne la plus âgée, là, va pouvoir se servir de son expérience de vie pour conseiller et pour apprendre des choses à cette jeune femme-là qui est au cœur de cette situation douloureuse. Et ça montre bien comment elle va réussir finalement à se servir de cette expérience de vie de la personne la plus âgée des 2 pour elle avancer, hein. Et en plus, bah, alors de manière annexe, 2e guide enseignant, bah, ce jeune homme là qui est là pour vraiment lui ramener de la joie dans le cœur, parce qu'effectivement il est extrêmement attiré par elle et il l'a vraiment, vraiment, vraiment dans ses pensées. Il a vraiment envie de lui ramener le sourire et probablement qu'il va bien y arriver, hein, les grands honneurs et le changement positif et cette maladie courte, hein, où elle va vraiment passer des pensées sombres à la maladie courte et à quelque chose, bah, qui guérit, hein. La maladie courte, c'est une maladie qui guérit. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages qui ont sauté aujourd'hui pour vous. Alors, bien sûr, je rappelle, c'est une intemporelle, donc comme je vous ai dit, si ça ne vous parle pas, pouf, vous oubliez et vous verrez dans quelques temps ce qui se passe, vous verrez tout ça. C'est une générale aussi, donc comme je disais, je répète, hein, vous vous appropriez tout ça, vous êtes libre de changer les sexes, vous êtes libre, voilà, vous en faites ce que vous voulez, vraiment, suivez votre cœur, votre intuition, ce que ça vous raconte, ce que ça vous dit et comment ça vous parle et comment ça vibre en vous vraiment. Voilà, vraiment, c'est une liberté que vous avez et qui est même vivement conseillée d'avoir, chers amis. Donc voilà, je vous fais des tas de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura déjà parlé maintenant, bah, ce serait chouette parce que, bah, ça veut dire que vraiment là, pour le coup, ça va peut-être vous aider un petit peu, vous donner quelques pistes, hein, vous mettre une petite lumière sur votre chemin, hein, comme je dis toujours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que j'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages, que ce soit les intemporels ou les guidances par signe. Vous n'oubliez pas que vous avez des playlists sur la chaîne, vous pouvez aller cliquer, voir un petit peu tout ce qui vous intéresse. Alors attention, je mets un petit bémol sur les intemporels, hein. N'allez pas regarder toutes les intemporelles les unes à la suite des autres, hein. Sinon ça n'a plus de sens, hein, bien sûr, hein. Les intemporels, hein, comme je vous disais, ça fonctionne à l'intuition, à la vôtre d'intuition et au fait que bah, si vous cliquez entre guillemets par hasard parce que ça vous attire, bah, il n'y a pas de hasard. Ça fonctionne comme ça. Donc c'est sûr que si vous allez dans la playlist et que vous dites tiens, je vais aller voir ça se vide un petit peu de son sens, hein, bien sûr. Évidemment, sur la playlist qui concerne les signes du zodiaque, bah, bien sûr, vous allez pouvoir aller voir tous les signes qui vous intéressent, y compris les signes de vos proches, hein, éventuellement, pourquoi pas, hein, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Plein de grands coucous partout où vous êtes, hein, que ce soit en région ici en France ou que ce soit ailleurs dans le monde, hein, et puis bonjour chez vous, hein, si c'est le cas. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les amis.